Masechet Baba Batra, résumé du Daf Nun He. La Gemara conclut un peu le sujet qui avait été entamé dans le Daf précédent concernant un juif qui a payé à un goy un champ et il n'a pas encore reçu le shtar. Est-ce que entre temps on considère que le champ il est efker, comme un désert, et celui qui veut il peut l'acquérir ou pas? La Gemara nous ramène encore quelques rachamim qui pensent qu'effectivement s'il y a un autre juif qui vient l'acquérir entre temps, il peut le prendre. Parce que le premier juif qui l'a acheté ne l'a pas acquis tant qu'il n'a pas reçu le shtar. Or le goy s'est déjà retiré dès qu'il a reçu l'argent. Donc entre temps, n'importe qui peut venir le prendre. S'il a pris, on ne le lui ressort pas, le champ. La Gemara dit encore. 3 halachot, la Gemara nous ramène 3 halachot au nom de Shmuel. Premièrement, Dina de Malchut Adina. Les lois du roi, elles nous engagent. Les lois du roi, dans les mamonotes du pays, on en tient compte, au niveau de la halacha aussi. Deuxièmement, une chazaka chez les Perses dure 40 ans. Troisièmement, sachant que les propriétaires des champs doivent payer des impôts au roi, et que s'ils n'ont pas payé les impôts au roi, d'après le roi, celui qui veut payer les impôts, il prend le champ. Eh bien, ça aussi, on en tient compte dans la halacha. Et donc, un riche qui vient payer les impôts du champ d'un pauvre, il peut prendre le champ pour lui-même. Si ce sont des impôts du champ, si c'est maintenant des impôts sur la personne, qui, indépendamment du champ, la Gemara nous ramène là-dessus une marloquette. Est-ce que là aussi le champ il est complètement hypothéqué, donc celui qui va payer les impôts du pauvre, de la personne du pauvre, donc de l'homme, est-ce qu'il peut prendre le champ pour lui-même ou pas? Donc la Gemara ramène là-dessus une discussion. Après ce sujet-là, la Gemara traite le cas de quelqu'un qui n'a pas payé les impôts. Et là, il faut distinguer entre deux cas. S'il n'a pas payé les impôts parce que les gens de la communauté ont demandé aux responsables des impôts de le laisser tranquille parce qu'il n'a pas les moyens, ici, cet homme-là devra participer et quelque part payer la communauté pour les impôts qui finalement sont retombés sur eux, ce que lui n'a pas payé, il a été dispensé, eux ont dû donc payer à sa place en fait parce que ça se partage entre les autres, et donc il devra quand même payer quelque chose ici, c'est cet homme-là, ce chômeur en question qui n'a pas d'argent. Mais si le responsable des impôts, il a loupé cette personne, il a sauté, il s'est trompé, dans ce cas-là, même si finalement ça s'est repartagé entre les autres gens de la communauté, ils ne pourront pas lui réclamer. Ils pourront leur dire, c'est ma siyata d'Ishmaya qu'on m'a sauté. La Gemara ensuite traite un nouveau sujet. Un champ qui se termine par des frontières, par une plante, certaines plantes qu'on mettait aux frontières du champ. Derrière ce champ, il y a encore un autre champ qui serait peut-être considéré comme la suite de ce premier champ. Est-ce qu'on va considérer ça comme deux champs petits ou un grand champ? Est-ce que on peut ignorer la frontière en disant c'est un grand champ, ou bien on va dire non, il y a une frontière, et le champ est partagé en deux, ce sont deux petits champs. La Gemara dit concernant le kinyan, pour acquérir le champ, c'est considéré comme deux champs. Et que s'il a fait un kinyan sur un des deux, il n'acquiert pas le deuxième. Concernant la halachot de Péa et de Touma, la Gemara ramène là-dessus une marloquette. Est-ce que c'est considéré comme deux champs et que donc il faudra laisser la Péa au coin de ces deux champs-là, pour les pauvres, ou bien c'est considéré comme un seul champ? Concernant la Touma, pareil, est-ce qu'on va considérer ça comme deux champs, et que celui qui est rentré dans un des deux, il ne sait pas s'il est rentré dans le champ dans lequel se trouve la Touma, alors selon Rabbi Eliezer, il est Tahor, ou bien on considère ça comme un seul champ, et que donc même selon Rabbi Eliezer, il est Tamé. Concernant les Ilchot Shabbat, la Gemara nous ramène à nouveau une marloquette, est-ce que c'est considéré comme un champ ou deux? La Gemara explique qu'il s'agit de quelqu'un qui a apporté un demi-fruit, c'est-à-dire que pour être Hayav, celui qui a apporté du Reshut HaYachid, de Reshut HaRabim, il a sorti d'un domaine privé à un domaine public, il a sorti un aliment, si cet aliment-là a un volume d'une figue, il est Hayav. Moins que ça, il est Patour. S'il est sorti en deux coups, alors il ne s'est pas rappelé entre-temps que c'était Shabbat, il est Hayav.
Selon Rabbi aussi, à condition qu'il a sorti les deux demi dans le même domaine. Et donc là revient la question, si ce domaine public est partagé, ce domaine public-là, il est divisé en deux, avec cette frontière ou cette plante-là en question de Khatsav, est-ce que ça le partage en deux ou pas? La Gemara donc nous ramène là-dessus une marloquette. Si tu le considères comme deux domaines différents, alors cet homme-là qui a sorti une demi-figue à droite, une demi-figue à gauche, il sera patour, parce que ça a été divisé, partagé en deux. Mais si tu considères maintenant que ça ne partage pas le champ, ici ça ne partagera pas donc le Reshut Harabim, le domaine public, il sera chayav quand il est sorti, les deux demi-figues dans les deux côtés, ça va s'associer, il sera chayav.